Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Leading Ladies. Trop peu de femmes s'engagent dans les métiers techniques. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des raisons pour changer cela? C'est ce qu'on va voir en compagnie d'Astrid Verkruysen, consultante RH chez Acerta Consult, et de Marianne Belfroy-Ronvaux, présidente du conseil d'administration de Ronvaux. Et ça, mesdames, bonjour. Donc, première question, elle est évidente, c'est une question de chiffres. Hein. Trop peu de femmes s'engagent dans les métiers techniques, mais aussi trop peu de jeunes filles s'engagent dans des formations techniques. Oui, absolument, hein, puisque le pourcentage de jeunes femmes qui s'engagent, je dirais, dans des métiers techniques et à un niveau universitaire ne dépasse pas 10%. Oui. Et si maintenant on analyse les chiffres à un niveau de bachelier, ben c'est à la limite un petit peu plus dramatique puisqu'elles ne sont pas plus que de 2% à s'inscrire dans ces filières. D'accord. Madame Belfroy, vous présidez le conseil d'administration de Ronvaux, vous avez repris Ronvaux en 80, vous avez été manager de l'année en 2003. Je rappelle aussi que Ronvaux, c'est à peu près 400 personnes dans l'électricité, un génie civil. C'est vrai aussi que vous êtes ingénieur civil, hein, c'est une carrière, c'est un choix que vous avez fait à l'époque comme ça, par passion? Un petit peu dirigé parce que mon père souhaitait avoir à côté de lui quelqu'un qui puisse être ingénieur et qui puisse l'aider et continuer à développer sa société. Donc il m'a dit, moi je ferai des études d'ingénieur à ta place. Et à ce temps-là, on ne discutait pas beaucoup ce que disait papa. Puis ça ne me dérangeait pas. Et je dis tout de suite que je ne l'ai jamais regretté. Et vous aviez les compétences pour ça. Donc la question, c'est aussi de savoir s'il y a peu de jeunes filles qui s'engagent dans les formations techniques, et c'est parce qu'elles ne sont pas compétentes dans ces domaines-là? Non, sûrement pas. Je ne le crois pas. Non, certainement pas, hein, puisqu'on voit qu'au niveau des résultats dans l'enseignement secondaire, ben, quelque part, les résultats sont identiques entre les hommes et les femmes. C'est plutôt, je dirais, une question de perception. Oui. Hein. On observe que les femmes sont moins intéressées par ces filières-là parce que ça correspond moins à leurs intérêts et leurs valeurs. Et qu'à la limite, elles se sentent moins confiantes que les hommes à, je dirais, se diriger vers des fonctions plus techniques. Madame Belfroy, la confiance vous a toujours habité en quelque sorte, hein, et pour diriger une entreprise de 400 personnes, il faut avoir de la confiance. Hein. Je n'ai pas toujours eu 400 personnes, je l'ai fait grandir quand même. Oui. Mais oui, certainement, je crois que je n'ai jamais hésité sur le fait que j'étais capable de le faire. Et puis je le faisais, donc il n'y a pas de discussion, je ne me suis pas interrogée là-dessus. Alors que par ailleurs, vous avez une vie familiale très bien remplie aussi. Comment est-ce que vous avez combiné les deux? Question tarte à la crème, hein, mais... Oui, bien sûr, mais c'est une question d'organisation. J'ai eu aussi la chance, il faut quand même le dire, d'avoir une maman qui habitait juste à côté de l'usine. Oui. Et donc, c'était facile. J'arrivais, quand mes enfants étaient tout petits, je les déposais chez elle et je les reprenais le soir. Oui. Donc, c'était très simple. Pour moi, c'est vrai. C'est une chance que les gens n'ont plus de nos jours. Ceci dit, ça peut être un frein pour une jeune fille qui voudrait se lancer dans cette carrière, de se dire métier technique, c'est plus prenant et ça va être moins facile pour moi de gérer ma vie familiale. C'est ce qu'on constate. Oui. Hein, donc on constate effectivement qu'elles embrasent moins ce genre de carrière parce que ça peut avoir une influence sur, je dirais, leur vie de famille. Vous avez des exemples comme ça chez Ronvaux ou des contre-exemples? J'ai un exemple en tête bien précis, une petite voisine fille d'agriculteur qui a fait des études d'ingénieur, qui est venue en stage chez moi ensuite. Oui. Tout le monde en était content. Et au moment où on lui a proposé, demandé si elle était prête à entrer chez nous, elle m'a dit, Madame Belfroy, non. Non, parce que je veux d'abord avoir des enfants et pouvoir m'en occuper. Maintenant, est-ce qu'il faut que les femmes fassent plus d'efforts, en quelque sorte, pour se lancer dans ces métiers-là? Ou est-ce que c'est les entreprises qui doivent faire plus d'efforts? Comment est-ce qu'on peut améliorer la situation? Je trouve que les quotas dans les conseils d'administration, pour moi, je trouve que c'est une injure. D'accord. Mais d'un autre côté, je sais que mes amis au masculin sont très souvent un peu ou beaucoup machos, et que, certains me l'ont dit d'ailleurs, si on ne met pas de quotas, tu verras, le pourcentage de femmes ne va pas augmenter, parce que nous sommes quand même un peu frileux sur le sujet. D'accord. Astrid Verkruysen, quand même, les entreprises peuvent favoriser la présence de femmes dans des métiers techniques dans leurs entreprises. Il y a moyen de faire mieux? Certainement, je dirais certainement en les accompagnant, hein, je dirais en développant certaines compétences. Je rejoins Madame Ronvaux sur, je dirais, la capacité des femmes à être à un niveau technique relativement élevé et à le faire de manière optimale avec les compétences qu'elle a décrites. Je pense que les entreprises peuvent encore investir dans la formation continue pour qu'elles puissent accéder à des niveaux plus élevés.
Merci mesdames pour ces précisions très intéressantes. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver évidemment toutes les émissions Leading Ladies sur canalz.be sur Internet. Merci à vous et à très bientôt.